Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment installer Bootstrap et créer votre toute première navbar. Mais avant de commencer, vous allez d'abord créer un nouveau dossier. Personnellement, je l'ai appelé cours Bootstrap et à l'intérieur de celui-ci, vous allez créer deux fichiers. Le premier va s'appeler index.html et le deuxième style.css. Donc ensuite, vous allez dans votre fichier index.html et vous allez tout simplement appuyer sur le bouton point d'exclamation et ensuite sélectionnez ce raccourci que l'on vous propose juste ici. Vous cliquez dessus et voilà, ça vous met une balise head par défaut et ça vous ouvre aussi une balise HTML par défaut. Ça vous met tout ce dont vous avez besoin pour un bon départ. Donc juste ici, vous allez changer. Nous, la langue qu'on va utiliser, ça va être le français, donc on met FR. Et de là, on va aller chercher les lignes, comme par exemple la ligne link, donc la balise link, ainsi qu'une balise script qui va nous permettre d'utiliser Bootstrap. Donc maintenant, on va sur le site de Bootstrap. Une fois que vous êtes sur le site de Bootstrap, vous cliquez sur Get Started. Ensuite, vous descendez et vous allez dans la partie CSS. Donc ici, on vous donne la balise link à ajouter dans la balise head et ici, on vous donne une balise script à ajouter dans la balise body. Donc si vous ne savez pas réellement à quoi servent ces deux lignes, c'est très simple. Donc, vous pouvez déjà commencer par traduire la page en cliquant ici sur le traducteur et commencer à lire les instructions. Donc ici, on nous dit copier-coller la feuille de style link dans votre balise head avant toutes les autres feuilles de style pour charger notre CSS. Donc pour utiliser le fichier CSS de Bootstrap, on a besoin d'utiliser la balise link. Ensuite, pour la partie JavaScript, on nous dit beaucoup de nos composants nécessitent l'utilisation de JavaScript pour fonctionner. Plus précisément, ils nécessitent nos propres plugins JavaScript et Popper. C'est pourquoi on utilise la balise script. De là, vous pouvez encore descendre et regarder le modèle de démarrage. Donc ici, on voit que dans la balise head, on retrouve la balise link. Et juste au-dessus de la balise de fermeture body, on a notre fameuse balise script. Donc, on va devoir copier la balise link et copier la balise script et retourner dans notre fichier index.html et les coller. Donc, c'est parti. Une fois que vous êtes dans votre fichier index.html, vous vous mettez juste au-dessus de la balise title et vous collez la balise link. Ensuite, vous allez dans votre balise body, vous vous mettez au-dessus de la balise body qui est fermée et vous collez la balise script. Maintenant, afin d'avoir un exemple concret d'un code créé avec Bootstrap, on va retourner sur le site de Bootstrap et on va aller chercher un exemple de code qui nous permet de créer une balise nav qui nous permettra donc d'avoir une navbar et donc un menu dans un site web. C'est parti. Maintenant, on va descendre sur la gauche et on va cliquer sur Components. On va sélectionner navbar et de là, on va descendre et copier le code qui nous intéresse. Donc ici, on vous propose une navbar comme ceci, avec les éléments à gauche et des éléments aussi à droite. On a aussi une navbar comme ça. Et on a aussi une navbar avec juste les éléments à gauche. Donc nous, par exemple, on pourrait prendre le tout premier, celui-ci, avec un menu déroulant. Donc ici, vous avez deux solutions. Soit vous sélectionnez tout le code et vous le copiez, soit vous cliquez directement sur Copy, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc vous cliquez sur Copy et vous allez coller directement ce code dans la partie HTML. Maintenant, on va pouvoir coller le code que l'on a récupéré sur Bootstrap, donc on fait CTRL-V, on va descendre un peu et juste au-dessus de notre balise script, on va ajouter un petit commentaire pour se rappeler que c'est une balise importante que l'on ne doit pas toucher, donc par rapport à la balise script. Donc on vient là, vous mettez votre petit commentaire, donc moi je vais écrire script
Bootstrap. Donc comme vous le voyez, j'ai juste ouvert une balise, j'ai mis un point d'exclamation ainsi que deux tirets. Donc on enregistre et on va voir à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez cliquer en bas sur le Go Live et si ce n'est pas fait, si ça n'apparaît pas le Go Live, vous allez juste en haut. Alors que je vérifie, donc vous pouvez cliquer ici. Ou alors attendez, oui, c'est plutôt là dans Extension. Vous allez écrire Live Server. Et ensuite, vous allez cliquer sur Installer pour pouvoir cliquer sur Go Live et regarder en live en fait les changements de votre code à chaque fois que vous en faites. Donc on clique sur Go Live. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Donc là, notre page s'est ouverte. Donc ici, à gauche, on voit qu'il y a des éléments. Il y a donc des liens, ainsi qu'un menu déroulant. Et sur notre droite, on a une barre de recherche avec un petit bouton Recherche. Donc, il faut toujours garder en tête que pour coder avec Bootstrap, il faut créer des classes dans les balises HTML. Et c'est à l'intérieur de ces classes que l'on va y ajouter les propriétés Bootstrap. Donc, à partir de maintenant, lorsque vous ne connaissez pas une propriété de Bootstrap, il faut avoir le réflexe de retourner sur le site de Bootstrap et regarder à quoi servent exactement les noms qui sont mis dans les parties classes de vos balises. C'est pourquoi je vais vous présenter une partie du site dans laquelle il est expliqué à quoi servent les classes dans les balises HTML qui vous permettent de coder en Bootstrap. Nous revoici sur le site de Bootstrap. En restant sur la page Navbar, vous descendez un peu et on s'aperçoit qu'ici, on nous explique à quoi sert navbar-expand-lg comme il est écrit dans le code que nous avons pris. On nous explique aussi, juste ici, que rajouter cette classe-là nous permet en gros de créer une largeur à notre site web ou à notre application en fonction de ce que vous faites. Ensuite, lorsque vous descendez, on s'aperçoit qu'ici, il est écrit navbar-toggler et ici collapse.navbar-collapse. On nous explique que toggler y est utilisé avec collapse. Donc ça va travailler ensemble et ça va nous permettre en fait de regrouper et de cacher des éléments de notre navbar. Ensuite, en descendant, vous avez d'autres explications en fonction de la navbar que vous avez utilisée. Après, s'il y a d'autres termes qui ne sont pas expliqués ici, vous pouvez aller les rechercher dans les autres catégories. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Donc par exemple, si vous descendez et que vous allez dans la partie Utilities, donc dans la rubrique Utilities, et que vous cliquez sur Sizing, donc vous cliquez, ça va vous envoyer sur cette page-là, donc la page Sizing, vous descendez et vous voyez qu'ici, on vous explique comment utiliser Width avec Bootstrap. Donc on vous dit que pour cela, il faut écrire W-et 25 et ça sera en pourcentage. Ça sera tout pour aujourd'hui. Mais je vous dis à jeudi prochain sur Instagram pour un récap de la dernière vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain à 18h30 sur YouTube pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!